mois de réveil. Le mois de février, c'est un mois de réveil et d'élévation spirituelle. Donc chaque mois, nous aurons un thème principal. Le mois de janvier, c'est le chrétien spirituel. Nous l'achevons aujourd'hui. Le mois de février, c'est un mois de réveil spirituel et d'élévation spirituelle. Et pour le grand moment qui est devant nous, qui nous attend, c'est 21 jours de jeûne, de prière, de recherche de la face du Seigneur. J'ai voulu que nous abordions le réveil en regardant un thème qui est très important à la foi chrétienne. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un thème que j'ai intitulé « Le pardon total ». Amen. Amen. Le pardon total. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi le pardon total? Je voudrais partager ça avec vous parce que nous ne pouvons pas aller devant Dieu n'importe comment. Nous ne pouvons pas rentrer dans la face de Dieu n'importe comment. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas demander et obtenir des choses de la part de Dieu quand nous vivons dans l'impardon. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne viendra jamais vous remplir et vous baptiser si ce corps qui sera son habitation est un corps qui est sale. Vous ne pouvez pas demander et recevoir des choses de la part de Dieu si vous vivez dans l'impardon. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Amen. Donc, avant que nous rentrons dans le jeûne demain, je voudrais que chaque frère, chaque soeur, chaque chrétien examine bien sa vie, examine bien son cœur, examine bien son âme, sa personne, pour adopter une vie de purification, une vie de sanctification. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. S'ils ne sont pas saints, nous ne pouvons pas voir Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Et sans sanctification, personne ne peut voir Dieu. Et la sanctification commence aussi par le pardon. Je voudrais vous implorer, je voudrais vous supplier, si avec votre femme, si avec votre mari, si avec votre frère, si avec votre soeur, si avec un parent, vous avez quoi que ce soit, si votre papa, ou votre maman, ou votre fils, ou votre fille, quelqu'un vous a offensé, il faut que lorsque vous m'avez entendu ce midi, vous fassiez le travail nécessaire de pardonner. Amen. Si vous devez aller demander pardon à quelqu'un, vous devez le faire et vous réconcilier. Pour ne pas que ce mois de jeûne soit vain. C'est pour cela que je commence par traiter le pardon total. Il faut que nous pardonnions. Il faut que tu puisses pardonner. Il faut que tu puisses demander pardon. Et tu verras une grande délivrance dans ta vie. Un grand miracle. Donc aujourd'hui, nous parlons de pardon total. Il y a pardon et pardon. Tu peux dire, j'ai pardonné. Alors qu'en réalité, tu n'as pas pardonné. Donc aujourd'hui, je parle de pardon total. Amen. Amen. Et je parle aussi de sanctification. Nous voulons aller devant Dieu saint. Donc, examine bien ta vie. Examine bien ta vie. Pour t'assurer que tu marches droitement dans la voie de Dieu. Dans la sainteté, dans la pureté. Et cette sainteté doit être complétée
par le fait que tu vas vider ton cœur, tu vas vider ton âme et prends ton courage à 2 mains pour aller dire, ma soeur, ma femme, ma bien-aimée, j'ai fait quelque chose contre toi. Je viens te demander pardon. Ou bien tu as fait quelque chose contre moi qui m'a blessé, qui me ronge. Je te pardonne. Avant de pouvoir t'adresser à Dieu. Amen. Alors, l'étude que nous allons faire, il est assez long et il s'étend sur plusieurs passages. Les exemples que je vais utiliser, ça part de Genèse 37. Donc vous notez, le pardon total, c'est votre thème. On ne va pas pouvoir lire, parce que si on doit lire, il ne me reste qu'environ 30 à 35 minutes pour enseigner. Si on lit la lecture seulement, on aura fini de lire et on va dire Amen. Et c'est fini. Donc, on va lire de Genèse 37 jusqu'à Genèse 50. Je prendrai mes exemples de tous ces chapitres-là. Et vous aurez le temps, en commençant demain, par lire. Donc, vous notez Genèse, chapitre 37, jusqu'au chapitre 50. Est-ce que vous avez noté ça? Oui. Voilà. Le pardon total, l'histoire que je vais vous raconter, je vais utiliser pour illustrer mon enseignement de ce midi. Cette histoire la part de Genèse chapitre 37 et elle finit au chapitre 50. Alors, je vais vous parler d'une famille, de Jacob et de sa famille. Et je vais utiliser les personnages qui sont dans cette famille pour parler du pardon total. Comment vous devez arriver au pardon total? Et quand vous avez totalement pardonné, quels sont les éléments qui prouvent que quelqu'un a totalement pardonné? Est-ce que vous me suivez? Amen. Si vous êtes là, je vais voir vos mains. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu vous bénisse. Jacob avait 12 enfants. Jacob avait 12 enfants. Il a eu 2 femmes légitimes. 2 femmes légitimes et 2 concubines. Et il a eu 12 enfants. Bon, la polygamie, la multiplication des femmes, la Bible nous l'interdit. Nous ne sommes pas des homosexuels. Nous n'avons rien contre les homosexuels, mais c'est des gens pervers. C'est des gens qui sont habités par l'autre et qui ont besoin de salut et de délivrance. Mais le péché d'homosexualité est réprouvé par la Bible. Dieu n'aime pas ce genre de vie. Dieu n'aime pas la polygamie. Dieu a créé un homme pour une femme. Dieu n'aime pas que des femmes vivent une vie de lesbienne. 2 femmes ne doivent pas se marier entre elles. Le monde a sa vie, le monde a ses choses qu'il fait, mais notre Dieu est un Dieu saint. Amen. Amen. Un homme pour une femme. Et avant d'entrer dans le mariage, il faut vivre une vie de piété, de sanctification, de pureté. Dieu vous donne votre femme, elle est à vous. Parce que toute relation avant le mariage, la Bible l'appelle l'impudicité. Et la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 et le chapitre 6 que les impudiques ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Amen. 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 Toute relation, je suis un homme marié, tu es une femme mariée, toute relation en dehors du mariage est appelée l'adultère. Un homme qui est marié, qui trompe sa femme
avec une autre femme commet l'adultère. Une femme mariée, le visage souriant, chéri, accueille son mari quand il vient à la maison. Et quand son mari n'est pas là, quand elle voyage, elle s'en va avoir des relations sexuelles avec un autre homme, elle commet l'adultère. Et la parole de Dieu dit que les adultères n'hériteront pas aussi le royaume de Dieu. Amen. Amen. Jacob était polygame. Il y a des gens aussi qui pratiquent la sodomie. Tout ça, c'est des choses sales que je n'ai pas envie d'ouvrir ma bouche pour le dire. Mais la parole de Dieu, il faut l'enseigner clairement. Tout ce que Dieu n'aime pas, il ne faut pas venir balbutier, dire des choses et ne pas dire des choses. Parce qu'on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. On est là pour vous enseigner, vous instruire, pour vous amener au paradis. Amen. Donc s'il y a des choses que nous disons, non, je ne veux pas dire, si je dis, la personne va se fâcher. Là, on est en train de s'amuser, de faire un club d'or. Amen. Amen. Donc tout ce qui est péché, tout ce qui est souillure, et la Bible donne une liste infinie de choses que l'homme ne doit pas faire pour que cette personne n'entre pas dans le royaume des cieux. Vous lisez Corinthiens, le chapitre 3, vous allez voir une longue liste. Vous lisez Corinthiens, chapitre 6, vous allez voir une longue liste. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que vous avez été rachetés à un grand prix et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Donc Jacob était polygame et il a eu 12 enfants. Dans ces 12 enfants qu'il avait eus, il a eu un jeune homme qu'on appelle Joseph. Lorsque sa mère l'accouchait, elle était décédée. Et c'est la maman qui lui a donné le nom de Joseph. Et est-ce que vous savez ce que Joseph signifie? Je crois que je vous l'ai enseigné, mais vous avez oublié un peu vos notes. Joseph veut dire, en hébreu, Dieu ajoute. Joseph signifie Dieu ajoute. Donc, la maman pensait que Dieu lui ajouterait encore d'autres garçons, d'autres enfants. Mais Joseph est resté orphelin des mères, et ce sont ses marâtres, ça c'est comme ça que les Africains parlent, ce sont ses belles-mères, n'est-ce pas, qui l'ont élevé au milieu d'une famille, vous voyez, avec une famille récomposée. C'est au milieu de cette famille-là qu'il a grandi. Et vous savez que quand c'est comme ça, la vie n'est pas facile. Les belles-mères ont de l'attention pour leurs enfants. Et c'est lui-là qui a perdu sa maman aussi. C'est vrai que c'est leur enfant, mais vous connaissez comment l'homme est. Donc c'est dans cette situation-là que le jeune Joseph a commencé à grandir. Et l'enfant avait de bonnes qualités. Dieu avait mis des choses bonnes en lui, mais dans sa jeunesse aussi, il était rapporteur. Tout ce qu'il entend et tout ce qu'il voit, il s'en va le rapporter à son père. Et ça aussi, si vous êtes ici, que vous êtes comme ça, vous devez faire très attention à ne pas colporter les nouvelles. Parce que cela peut entraîner la haine et la jalousie. Amen. Amen. Joseph, tout jeune, colportait tout ce que ses frères faisaient. De mal, il allait rapporter cela à son père. Vous pouvez voir cela dans Genèse, le chapitre 37. Je vous lis un peu une petite partie. À partir du verset 1, il dit, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa,
femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Donc c'était un défaut. S'il y a quelqu'un à côté de vous à qui vous pouvez dire ne rapportez pas de mauvais propos, dites-lui ça. Ne rapporte pas de mauvais propos parce que ça va créer des problèmes dans la famille et ça va être une bombe contre toi. Amen. Amen. Si ton frère ou ta soeur dans une famille fait quelque chose dans l'amour, il faut pouvoir lui dire, mais ne rapporte pas de mauvais propos. Il avait cette habitude et ça c'est un défaut. Si tu es là, que tu as ce défaut, ça peut diviser les familles. Tu as entendu ce que vous voulez dire. Tu as entendu ce que Nicolas a dit. Mais quand tu fais ça, ça va diviser les familles et puis ça va créer des problèmes. Amen. Amen. Si ton frère ou ta soeur fait quelque chose, dis-le lui. Dans l'amour et vous réglez les problèmes. Donc Joseph avait déjà ce problème-là pour commencer. Et son papa écoutait ça et il ne réglait pas le problème. Autre chose que Joseph avait, mais de bien cette fois-ci, c'est que Dieu lui révélait des songes prophétiques. Dans sa jeunesse déjà, Dieu avait l'habitude de lui révéler des songes. C'est quelqu'un qui rêvait. Et quand il rêvait, ça signifie quelque chose. Dieu avait une destinée, un plan, un projet pour Joseph. Comme d'ailleurs chacun d'entre vous ici, Dieu a un projet pour votre vie. Amen. Il a un plan spirituel, prophétique pour votre vie. Amen. Dieu avait cela aussi pour Joseph. Amen. 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 Votre avenir, vous-même, vous ne le connaissez pas. Ce que vous allez être demain, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous ne le savez pas. Mais Dieu a un plan pour votre vie. Amen. Et si vous replacez votre vie dans la volonté de Dieu, dans la sanctification, eh bien ce plan s'accomplira. Donc j'ai dit deux choses. Il avait un défaut qui est le fait de rapporter les propos mauvais de ses frères. Il avait aussi des choses que Dieu avait déposées dans sa vie. Le fait qu'il avait des songes. Il y a beaucoup qui n'ont pas de songes. Il y a beaucoup qui font des cauchemars. Que Dieu vous délivre de ça. Amen. Mais Joseph pouvait avoir des songes. Et ces songes-là avaient une signification prophétique. Des choses que Dieu voulait faire de sa vie. Autre chose, au moment où nous parlons de pardon total, que nous les parents, vous qui êtes parents, vous les futurs parents de cette église, vous ne devez pas faire dans votre famille, c'est ce que Jacob faisait qui était très 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 grave. Les parents, écoutez-moi bien. C'est que comme Jacob avait eu Joseph dans sa vieillesse et que sa maman est décédée, il faisait du favoritisme entre ses enfants, entre Joseph et ses frères. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Les parents qui sont là, qui dans leur famille ne mettent pas leurs enfants à leur place. Jamais. J'ai des enfants avec moi ici. Et grâce à Dieu, Dieu m'a donné beaucoup d'enfants, de frères et sœurs et de bien-aimés. Il faut éviter le favoritisme entre vos enfants. Sinon, quand vous allez vieillir, vous allez avoir des cheveux blancs. Avant d'aller dans le séjour des morts, vous allez créer des problèmes à ne point finir dans votre famille. Et les parents qui m'écoutent, enseignez, instruisez vos enfants et permettez à vos enfants de connaître leur place dans le foyer, dans la famille. Les enfants ne doivent pas prendre la place de leur maman ni de leur papa.
Dans une famille, il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants. Et chaque personne de la famille a sa place, a son rôle, a sa responsabilité. Peuple de Dieu, vous m'entendez? Amen. Donc ça, c'est pour les parents. Si tu faillis à ta responsabilité, que les enfants ne connaissent plus leur place, ne connaissent plus qui est la maman, le respect qu'ils doivent à leur maman, le respect qu'ils doivent à leur papa, et qu'ils prennent la place des parents, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Donc apprenez à vos enfants. Ne restez pas là à me raconter, mes enfants sont tout pour moi, ils sont tout pour moi. Oui, ils sont tout pour toi, mais ils ont leur place. Et c'est pareil. Il y en a qui sont très extrovertis, très ouverts. Il y a un de mes enfants, je ne veux pas dire son nom, mais il se reconnaît, quand il est né tout petit, quand quelqu'un vient à la maison, on dirait qu'il connaissait la personne avant. Il va te recevoir, il va t'apporter de l'eau, il va parler, hé Toto, ça fait très longtemps qu'on t'a pas vu, est-ce que tu vas bien? Comment tu es? Il va te donner de l'eau, il va te demander des nouvelles. Il les rentre partout, il était accueillant. Et puis, quand on vient qui t'a reçu et que le moment de ta vie, il veut aussi partir avec toi. Il était bien avec tous les autres. Et il a gardé ce caractère. Si vous le regardez, vous le reconnaîtrez. Il y en a un autre aussi. Lui, quand quelqu'un vient, lui, il était tout le temps derrière sa maman. Donc, quand quelqu'un vient, quand vous ne le voyez pas, il est caché derrière la porte. Si tu veux lui parler, il ferme sa bouche comme ça. Il ne parlera plus, il ne veut pas aller chez quelqu'un, il ne veut pas de problème. Mais c'est nos enfants. Et on les a tous aimés au même degré. Il y a un qui est ouvert, il y a un autre, il n'est pas méchant, mais il est comme ça. Il est dans son coin. Et souvent, quand on allait à l'église, quand l'autre qui est ouvert est en train de prier, Dieu bénis-moi, bénis l'église, bénis les anciens, bénis les diaconesses, Seigneur bénis l'église, l'autre est de l'autre côté dit, Dieu moi aussi, Dieu moi aussi, Dieu moi aussi. C'est comme ça que tout Dieu. Il n'allait pas quelque part sans son frère. C'est comme ça qu'ils étaient. Mais on les aimait tous du même amour. On continue de les aimer. Mais chacun a sa place. Amen. Amen. Jacob a fait l'erreur de créer le favoritisme au sein de ses enfants. Et les frères de Joseph ont commencé à le haïr. Et ce qui a aggravé son cas, c'est aussi le fait qu'il a commencé à faire ses rêves prophétiques. Un jour, il allait dire à ses frères, on était allé couper des gerbes. Et j'ai vu que ma gerbe s'est tenue debout. Et vos gerbes étaient couchées tout autour. Et ses frères ont vite interprété. Ah bon? Ah, tu veux dire qu'un jour tu seras notre chef. Et nous, on sera à tes pieds. Donc l'habit, plus ce que son papa faisait, plus les rêves, ça a commencé à se développer en larmes. Amen. Amen. Donc ils l'ont haï. Et un jour qu'ils étaient allés quelque part pour aller regarder, veiller sur le troupeau du papa, le papa a envoyé Joseph pour aller visiter ses frères. Et lorsqu'ils l'ont vu au loin, ils ont fait un plan, ils disent, ah voilà le rêveur. C'est lui qui fait des rêves. Il a même fait un deuxième rêve aussi, où il a vu que la lune, la lune et le soleil étaient en train de se prosterner devant lui. Mais là, il allait expliquer à son papa. Son papa dit, ah, est-ce que tu es en train de dire que ta maman et moi, un jour aussi, nous allons venir nous prosterner devant toi? Je sais, tu vas trop. Mais comme il n'est pas un père qui corrige ses enfants, il y a des parents qui n'aiment pas corriger. Je n'ai pas dit de tuer ton enfant. Mais corrige l'enfant. Dis-lui non. Ne va pas là, ne fais pas ça.
l'enfant ne va pas mourir. Ne dis pas ça. Apprends la sagesse, le savoir-vivre à l'enfant, de sorte que quand il grandira, tu n'aies pas à avoir des problèmes. Donc ces rêves le favoritisent. Et plein d'autres choses ont fait que son frère l'a pris en aversion. Et quand il le voyait venir, envoyé de son père, pour prendre état de leurs nouvelles, ils ont dit, aujourd'hui, ses rêves, nous allons finir avec ça. Son plan, ses projets d'avenir, on va voir si nous allons nous prosterner devant lui un jour. Ils ont décidé de le tuer. On est toujours dans Genèse 37. Et après, pendant qu'ils discutaient, ils ont décidé de le jeter dans une citerne. Mais comme maman, pasteur prêchait dimanche dernier, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Ses frères l'ont jeté dans un puits, dans une citerne. Et au même moment, il y a des Madianites, il y a des marchands qui passaient avec leur caravane, certainement pour aller en Égypte. Ce sont des Ismaélites, pas des Madianites, mais des Ismaélites, des marchands qui passaient pour aller vers l'Égypte, pour aller marchander, et ils ont vendu leurs frères. Quelques pièces, ils ont pris l'argent, et le monsieur l'a emporté. Les gens l'ont emporté. Donc, vendu, ses rêves sont finis. Où est-ce qu'il va se retrouver pour pouvoir rêver encore? Et tout ça, son père est à la base. C'est vrai que Dieu a un plan pour lui, et le plan de Dieu, laisse-moi te dire que le plan de Dieu pour ta vie, aujourd'hui et demain, aucune personne, aucune situation, aucune circonstance, on peut te vendre, on peut te jeter dans un puits, on peut tout faire pour toi. Mais si tu restes dans la sanctification, dans la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour toi s'accomplira. Amen. Amen. Il a été vendu, il est parti. Et quand les Ismaélites l'ont acheté, eux aussi, quand ils sont arrivés en Égypte, ils l'ont vendu à un monsieur qui s'appelait Potiphar. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont passé quelque temps à surveiller les animaux qui doivent rentrer à la maison, cette tunique, suivez-moi bien, cette tunique qui les énervait tant, cette tunique qui a excité leur colère et leur jalousie, la haine contre leur frère, avant de le vendre, ils l'ont déshabillé. Ils ont pris la tunique, ils ont tué un bouc, ils ont mélangé cette tunique à son sang, au sang aux vêtements de Joseph, et ils sont allés montrer à leur papa. Et papa, regarde, est-ce que tu reconnais cette tunique? Tu vois à qui ça appartient? Il a mis ses deux mains sur sa tête, il a pleuré que ça appartient à Joseph, à mon fils. Il n'a pas pu faire son deuil, et lui a dit que ton fils a été dévoré, alors qu'il a été vendu. Je vais conclure. On est toujours dans le pardon total. 22 années après, écoutez-moi bien, 22 années après avoir vendu leur frère à cause de la haine qu'ils avaient contre lui, du favoritisme que le père faisait, de son manque de sagesse aussi, parce que Dieu lui donnait des songes prophétiques, mais Dieu ne lui avait jamais dit d'aller dire à quelqu'un ce qu'il lui montrait. Est-ce que vous me suivez, mes frères et sœurs? Dieu lui révélait ce qu'il allait devenir, mais Dieu ne lui avait jamais dit d'aller dire ni à son père, ni à ses frères, ni à qui que ce soit, ce que Dieu lui disait dans les songes. Amen. Donc faites bien attention à ce que vous dites et à ce que vous voyez. Parents, instruisez vos enfants
à ne pas parler n'importe comment. Il y a des choses, chrétiens, que Dieu vous dit qui sont pour vous et pour vous seuls. Il y a des choses que Dieu peut vous dire pour l'Église, mais il faut savoir le dire. Sinon, vous risquez d'avoir tous les problèmes de la terre. Vendu, l'histoire que je vous raconte maintenant, c'est 22 années après. Joseph voit ses frères qui viennent parce qu'il y a la famine en Israël et qui viennent acheter à manger pour leur parents. 22 ans. J'ai dit combien d'années? 22 années se sont écoulées. Jacob a pleuré. Il n'a pas vu le corps de son fils pour faire son deuil. Joseph est parti et Dieu a fait de lui ce qu'il voulait faire devenir. Amen. Il a été vendu 2 fois. En Égypte, il est devenu premier ministre. Alléluia. Chargé de l'économie et des finances. Et il y a la famine en Israël. Et c'est Joseph qui est chargé de vendre du blé, de la nourriture à toute la terre. Alléluia. Amen. Qui venait acheter de la nourriture en Égypte. Joseph a changé. Joseph a grandi. Joseph est devenu un grand homme. Et il voit ses frères alignés qui viennent pour acheter la nourriture chez lui. Et c'est lui qui vendait. Il reconnaît ses frères, il les voit leur visage, il voit comment ils ont changé. Mais lui, il a tellement changé que ses frères ne le reconnaissent plus. Vous me suivez? Ses frères ne le reconnaissent plus. Et puis, pour empirer encore leur situation, il a habillé un Égyptien. Il a habillé un Égyptien et il parle à ses frères à travers un interprète, un traducteur. Donc ses frères ne se doutent de rien. Ils viennent acheter la nourriture en Égypte. Mais Joseph reconnaît ses frères. Amen. Vous me suivez, frères et sœurs? Amen. Je vous fatigue? Non. Le pardon total. Il y a l'accomplissement partiel du songe prophétique que Dieu lui montrait, mais qui n'était pas sage. Et il parlait n'importe comment. Ça s'accomplit. Est-ce que dans son rêve, il n'avait pas vu que ses frères viennent à ses pieds? Non? Oui. On dirait que vous n'êtes pas. Parlez-moi. Il est là. Il a changé. Il est grand. Il est splendide. Il est le premier ministre. Il est chargé de l'économie dans un pays et il voit ses frères alignés qui viennent acheter la nourriture. Mets-toi un peu à la place de Joseph. Je te parle du pardon total. C'est lui qui est installé. C'est lui qui dit, vous voulez combien de kilos de blé? Ça coûte comme ça. Et ses frères qui l'ont haï, qui l'ont maltraité, qui l'ont vendu, il s'est retrouvé en prison, il s'est retrouvé esclave. Aujourd'hui, Dieu a changé sa situation. Si c'est toi, tu vois tes frères arriver, tu allais dire, je vous ai eu. Je vous ai eu. Aujourd'hui, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Le pardon total. Joseph voit ses frères. Il a mal dans son cœur. Nous arrivons au chapitre 45 de la Genèse. Il leur parle avec des interprètes.
Mais il n'a pas oublié l'hébreu, il n'a pas oublié sa langue maternelle. Il voit ses frères là devant lui. Il se souvient de tout ce que ses frères lui ont fait. Et il leur donne la nourriture. Et il profite pour leur demander, est-ce que vous avez des parents? Est-ce que vos parents vivent? Ils s'appellent comment? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce que vos parents ont encore des enfants? Parce que Joseph voulait savoir si après lui, il y a un petit dernier qui est né quelque part. Il leur demandait ça. Et eux, ils racontaient tout sans savoir. C'est toi. Ne fais pas l'hypocrite, mon frère, ma soeur. Si c'est toi, quelle est la chose qui allait sortir dans ton cœur? La vengeance. La vengeance. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Les gens disent ça. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Mais à un certain moment, après avoir joué à ce jeu-là, Joseph n'en pouvait plus. Je vais vous lire une petite portion. Joseph ne pouvait plus se contenir, le chapitre 45, devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et qu'il ne reste personne avec Joseph. Quand il fit connaître à ses frères, il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Et Joseph dit à ses frères, approchez de moi. Et il s'approchait et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Mais Dieu m'a envoyé pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. J'ai cru que quelqu'un allait crier waouh. Et pleurer. Il dit, est-ce que mon père va bien? Le pardon total, laissez-moi vous donner, on t'a déjà fini. Je vais le prêcher en 2 parties, si vous permettez. Le pardon total, c'est comme escalader le mont Everest. Mais tant que tu n'as pas totalement pardonné, tu seras prisonnier. Tu seras prisonnière. Tu auras toujours mal au cœur. Or, c'est avec le cœur que nous jeûnons et nous prions. Je ne sais pas si vous priez avec la bouche seulement, mais moi je sais que je prie avec le cœur. Je me trompe? Nous prions avec le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, quand tu es offensé, ton cœur a mal. Et tant que ce mal-là n'est pas sorti, tu dis seulement des mots, mais ça ne va pas loin. Et tu seras toujours prisonnier. Le pardon total te libère. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dieu veut que tu sois libre. C'est pour ça qu'il a mis ce mois devant nous. Le pardon te libère. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois prisonnier et prisonnière. Il dit, je suis Joseph. Je suis Joseph, votre frère. Mon père est-il vivant? Je suis Joseph, votre frère. Est-ce que tu peux prononcer cette phrase? On n'a pas dit je suis Joseph, votre ennemi. Je suis Joseph,
votre frère. Est-ce que c'est vrai? Oui, ils sont frères. Ils sont frères. C'est toujours ta maman. C'est toujours ta fille. C'est toujours ton pasteur. C'est toujours ton bien-aimé en Christ. Je suis ton frère. Amen. Les autres étaient troublés. Oh ouais, le pardon total, on le verra dans la deuxième partie. S'il faut faire même une troisième partie, on le fera. Mais le pardon, non seulement vous libère, le pardon total fait que vous n'êtes plus prisonnier, mais le pardon trouble Satan. Amen. Amen. Vous avez noté ça? Amen. Le pardon total, ça trouble Satan. Amen. Quand vous pardonnez, Satan est troublé. Parce que Satan, il est le père de la division. Il est le père de la haine. Il est le père des disputes. Il est le père des querelles. Mais quand Dieu vous fait grâce, et vous dites à celui qui vous a vendu, à celui qui vous a tué, à celui qui vous fait obstacle, à celui qui vous a jeté dans un puits, non, tu ne m'as rien fait du tout. Parce que tout ce qui arrive concourt à mon bien. C'est ce que Joseph était en train de dire. Vous ne m'avez rien fait. Vous croyez que vous m'avez vendu? Vous avez pris de l'argent. J'étais jeté dans un puits. Mais tout cela, c'était une école de formation. Dieu est en train de me former pour être là où je suis. C'est pour ça que dimanche dernier, Dieu nous disait, tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas vous. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est pas vous qui m'avez maltraité. Ses frères disaient, hein? Est-ce que c'est vrai? C'est Joseph, c'est pas toi qu'on a vendu. Ils étaient troublés. Ils étaient annoncés, ils pouvaient rentrer dans la terre. Ce jour-là, quand Joseph était en larmes, il n'est pas venu les yeux rouges de vengeance. Mais il était en larmes parce qu'il voyait que ses frères faisaient pitié. Ils avaient faim. La faim les malades. Mais il n'a pas dansé. Il n'a pas. Merci, t'es bien fait. T'es bien fait. C'est fini. Mes ennemis sont à mes pieds. Il dit non. Il avait les larmes aux yeux. Il avait des pleurs, des douleurs dans son cœur. Parce que lui, Joseph, il pouvait être là où il est. Et son père, et ses frères, et ses belles-mères dans les situations. Et il dit non, c'est pas vous. Ne soyez pas troublés. Le pardon total trouble Satan. Voulez-vous troubler Satan? Amen. Voulez-vous que Satan tremble devant vous? Amen. Si tu te venges, ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu, je peux moi-même combattre mon combat. Mais quand Dieu combat pour toi, une chose que je sais, c'est que Dieu sait le faire. Amen. Parce que je peux m'arrêter là. Amen. Et poursuivre dans les jours à venir. Il a dit, c'est pas vrai. Mais Dieu qui savait toutes choses, il a fait ça à travers vous. Le mal que vous avez voulu faire contre moi, Dieu l'a transformé en quoi? En bien. Toute chose concourt à quoi? Au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Donc il dit, c'est pas la peine de vous lamenter, c'est pas la peine de pleurer, c'est pas la peine de trembler. Je ne vais rien vous faire. Parce que ce que vous avez planifié de faire, Dieu l'a changé en bien. Amen. En fait, Dieu m'a fait venir ici d'avance. Parce que Dieu qui est sage, dites avec moi, notre Dieu est sage. Notre Dieu est sage. Toujours je dis avec mon épouse, maman pasteur, que le Dieu que nous servons est sage. Amen. Il fait des choses que toi et moi, nous ne comprendrons jamais. Maman vous disait dimanche que Dieu a permis même peut-être ce Covid-là pour que certains d'entre nous puissent se reposer. Amen. Avoir du temps de prier, de lire la parole de Dieu, de chercher la face de Dieu, parce qu'on court trop. Joseph dit à ses frères, c'est pas vous qui m'avez fait ça. Même si c'était vous, ce que vous avez planifié de faire, Dieu a fait quoi? Pourquoi vous ne me prêchez pas? Dieu a transformé, Dieu a changé le mal que vous avez voulu me faire. Dieu l'a changé à bien. Et lui qui est sage, il a fait en sorte que par ce que vous avez manipulé de me faire, Dieu m'envoie ici en
Notre vie est dans les mains de Dieu. Et quand vous êtes dans le pardon, tu te dis non, c'est pas vous. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici dans sa sagesse pour que je devienne un moyen de